les réseaux sociaux ou les médias sociaux, est-ce que c'est bien? On va en parler un petit peu. Donc moi, j'ai 40 ans bien tassé maintenant. Ça fait un bon mois que je me suis mis sur les réseaux sociaux et sur ces fameux réseaux. Et je voulais en discuter un petit peu. Donc les réseaux sociaux, on connaît bien, c'est pas vraiment nouveau. Ça fait plus de 20 ans, je pense, que ça existe maintenant. Au départ, disons vers les 2007-2008, on avait Facebook, sur lequel on était tous inscrits. Puis on a un petit peu laissé tomber ça, parce que voilà, il y avait d'autres choses un peu à faire, on va dire. Et puis finalement, je me suis dit récemment qu'il fallait peut-être y retourner. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi du comment. Donc au tout début, il y avait Facebook, comme je vous le disais. Et après, l'utilisation que j'en avais des réseaux, ça se limitait plutôt à WhatsApp, les fameux groupes, le groupe de famille, le groupe d'amis, le groupe de collègues qu'on ne peut pas blairer du boulot, ce genre de choses. Et puis un petit peu, forcément, les gens sont passés un peu sur Instagram pour partager des photos, mais j'avais qu'une utilisation assez sporadique, on va dire, de ce réseau qui reste quand même une énorme vitrine, une grosse page publicitaire. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça pouvait me lasser, on va dire, assez vite. Bon, je publiais des trucs, je faisais de la musique, donc je essayais de publier mes musiques avec un intérêt très limité, comme vous pouvez vous en douter. Mais récemment, donc, je me suis penché sur le sujet et je me suis décidé à partager des idées sur le réseau au format texte. Donc Twitter, X forcément, Threads donc de Meta, Facebook. Et j'ai même essayé Blue Sky sur lequel j'ai rencontré personne. Donc sur X, c'est pas mal. J'ai même profité d'une offre de Black Friday où pour un an et pour 50 € quand même, on pouvait être abonné au format premium. Alors pas le premium plus, le premium. Maintenant tout est premium. Dès le premier plan, c'est premium. Et donc c'est pas mal. C'est assez intéressant. Il y a une page analytics qui est bien faite. Mais bon, ça reste un énorme, comment dire, c'est comme si j'étais au bord de l'autoroute, d'une énorme autoroute avec des centaines et des centaines de véhicules qui passent. Donc autant vous dire que les gens ont peu d'intérêt, parce que pour les petites idées, j'essaie d'envoyer une ligne, quelque chose comme ça à peu près. Donc, par contre, j'ai trouvé un outil intéressant qui s'appelle Buffer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est un outil qui permet de planifier les posts. Et donc, le samedi matin, je prévois 2 posts par jour, à peu près, ouais, c'est ça. Et on a le droit à 10 par plateforme. Donc, voilà, je prévois mes 10 posts de la semaine. Comme ça, je le fais en une fois, ça m'évite de passer nous aussi un peu trop de temps dessus. Et puis, je vais essayer de pas être trop en contre-jour. Et ensuite, je me suis mis aussi sur Threads, l'autre réseau un peu concurrent. Et là, je trouve que c'est un peu plus, c'est pas que c'est plus sympa, mais disons que, en fait, je poste quelque chose, les gens répondent. Et ça permet d'ouvrir la conversation, ce qui est plus sympa. Sur X, le souci c'est qu'il faut vraiment aller commenter les trucs des autres et c'est un peu bon, c'est le jeu quoi. Voilà. Donc mon objectif j'ai pas de choses à vendre particulièrement. C'est un petit peu de voir comment ça fonctionne. Et donc le jeu, c'est d'aller chercher un peu les gens là où ils sont. Donc il faut poster, commenter sous les très grands comptes pour avoir un peu de visibilité. Alors que sur Thread, je poste une petite idée, il y a quelques personnes qui répondent, ça permet d'ouvrir la conversation, discuter.
Donc c'est un mode qui me convient mieux, ça dépend des gens. Et voilà, et s'il faut investir du temps sur X, si on a quelque chose à vendre, je peux comprendre qu'il soit nécessaire d'y passer du temps. Alors pourquoi il faudrait passer du temps sur ces réseaux ? Ce sont des médias, c'est pour ça que maintenant je préfère le mot de médias sociaux, les médias, parce que c'est vraiment une source d'information très importante pour les gens en général. Maintenant, on peut s'informer sur les réseaux. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de fake news, mais au final, quand on regarde, même les grands médias maintenant sont contrôlés par des grands groupes. Donc on peut toujours un peu remettre en question ces médias plus traditionnels. Donc au final, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup donc de médias citoyens, c'est-à-dire que voilà, les gens relaient les infos, mais forcément il manque ce côté, je dirais le métier de journaliste, si ça existe, c'est pas pour rien, mais ça ajoute quelque chose d'un peu de... C'est pas vraiment que c'est nouveau, parce qu'on peut comparer un peu à Mediapart, où je parle toujours des médias en ligne, c'est-à-dire que voilà, on s'abonne à une source d'information à laquelle on fait confiance, ou dont au moins on aime le contenu et la présentation. Et puis avec les réseaux sociaux, ça permet de faciliter ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'y participer et de comprendre, et puis d'essayer de chercher des sources d'informations qui vont être intéressantes et beaucoup moins standardisées ou, je dirais, préparées ou formatées que ce qu'on peut trouver sur les réseaux traditionnels, parce que les réseaux traditionnels maintenant, c'est quand même c'est des médias d'opinion, ça existe depuis toujours, mais c'est quelque chose qui maintenant est un peu fatigant. Donc c'est bien de passer à autre chose. Donc j'ai essayé ces médias sociaux sous forme de texte, avec forcément en un mois très peu de réussite, très peu de traction, surtout sur Twitter, mais ça reste intéressant. Donc je poursuis, on va dire, l'expérience, et puis je vous en fais un peu profiter. Et comme je disais aussi, je disais ça dans un autre de mes articles, si vous regardez dans ma page, vous le trouverez très certainement, sur l'importance d'avoir une audience, que ce soit pour vendre quelque chose ou pour faire progresser sa carrière professionnelle. C'est important de savoir se constituer une audience. Puis, comme j'expliquais, surtout si les IA commencent à faire notre boulot, il faudra bien trouver un moyen de vendre ce qu'on sait faire, ce qu'on sait déjà faire, ou vendre ce qu'on a dans la tête en tout cas. Donc voilà, donc les médias, les réseaux sociaux format texte, parce que c'est quelque chose qui me correspond le plus. Mais on est bientôt en 2025. Ce qui fonctionne, c'est la vidéo, c'est les images. Donc ça c'est encore autre chose sur laquelle je ne me suis pas encore vraiment lancé. YouTube, TikTok, les shorts, etc. Bon. Je vais sûrement essayer, de toute façon, là je suis dans un format vidéo, donc vous verrez bien ça. Je crois que comme c'est dans un fil d'un podcast, peut-être que sur Apple Podcast, Spotify, etc., il n'y aura que le son. Mais si vous allez sur Substack, vous aurez la chance d'avoir une belle vidéo. Et donc Substack, écoutez, parlons-en. Donc Substack, c'est pas mal, c'est une plateforme assez récente, et j'aime bien comment c'est foutu. Le principal intérêt, c'est que c'est basé sur l'email. À la base, c'était pour faire des newsletters, mais on peut en faire un peu ce qu'on veut, comme toutes les plateformes, si on sait un peu les tordre, on va dire, à sa façon de faire. Et donc basé sur l'email, l'email ça reste quand même une valeur sûre, donc on a sa propre liste qu'on peut partir avec sous le bras si la plateforme ferme. Donc ça c'est aussi intéressant, parce que
il y a tout un tas d'histoires de gens qui avaient leur business, on va dire, sur Twitter avec plein de followers, et puis leur compte s'est fait suspendre, et du coup ça a mis fin à leur business, et ils avaient accepté des conditions générales sans les lire, et forcément ils n'avaient rien à dire. Donc Substack aussi, ce qui est pas mal, c'est la relation avec son audience. Donc c'est en direct avec les emails, et le modèle de monétisation, pardon, il est basé sur l'abonnement, plutôt que sur un YouTube avec des pubs. Et ben là on s'abonne à une personne, il n'y a pas de pub, c'est gratuit. Du moins pour le créateur, celui qui visionne, il a accès à du contenu gratuit, mais aussi à du contenu payant, si le créateur le souhaite, avec une partie payante qui est payée directement. Donc forcément Substack se prend une marge, c'est un business model, c'est une plateforme, faut qu'ils payent leurs serveurs et les personnes qui l'ont créé, ça paraît normal, mais c'est plus direct, donc je pense que dans un modèle long terme, ça peut vraiment avoir du sens de s'abonner à une personne en particulier pour si on aime ce qu'elle produit, sans devoir se coltiner tout un tas de pubs, ou de payer un abonnement YouTube Premium, et du coup de payer pour tous les autres créateurs, ceux aussi qu'on n'aime pas forcément. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Et donc c'est pour ça que je publie mes petits articles pour partager mes idées sur Substack. Donc vous êtes au bon endroit si vous me suivez sur cette plateforme, et je vous invite à m'y rejoindre. Si vous voulez aller voir ce que donnent mes autres réseaux, n'hésitez pas aussi. Je mettrai en bas dans le champ description mon surnom qui vous permettra de me retrouver sur à peu près toutes ces plateformes dont on a parlé. Et juste pour finir, je voudrais quand même dire un mot. Donc les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est bien joli comme on vient de le voir, mais ça peut quand même mener à ce qu'on appelle une sorte de fatigue informationnelle. On a tellement d'infos, on est tellement sollicité. On crée du contenu encore plus vite avec de l'IA, et donc du coup il y a encore plus de contenu et on est encore plus fatigué. Donc le défaut de tout ça, c'est d'y passer trop de temps, tout simplement, comme vous le savez bien. On y passe trop de temps. Le scroll, ce fameux scroll infini, alors que comment notre cerveau peut comprendre qu'il n'y a pas de fin dans le scroll, alors que nous on vit dans un monde qui a des limites qui se terminent. Donc c'est toujours un petit peu dur pour notre cerveau. Et puis surtout ces plateformes comme Instagram et autres, où c'est très coloré, c'est très aguichant. Donc du coup c'est fait pour voir la suite, continuer. J'ai remarqué récemment, ils ont même réussi à mettre des pubs dans le scroll des posts avec ce fameux ad break. Donc on est obligé de rester sur la pub pendant 3 secondes. Nous trouverons toujours des business models. Et donc c'est vraiment, c'est très bien. Ça permet d'avoir de sorte de médias citoyens. Ça permet de communiquer. C'est de toute façon incontournable. Donc il faut savoir les appréhender, mais il faut aussi savoir les contrôler. Donc si vous regardez un peu aussi dans mon fil, je parle toujours de monde analogique dans lequel il faut essayer de rester un petit peu. C'est aussi pour ça que je voulais faire une vidéo un peu en extérieur. Et donc savoir mêler les outils technologiques sans forcément se faire dépasser. Au bout d'un mois, ce que je peux vous dire, pour un vieux comme moi. Et puis je vais continuer un petit peu, et puis à l'occasion je vous en reparlerai. À bientôt. Oui, et un dernier point quand même, j'oubliais, je ne suis pas encore très familier de tout ça, le fameux CTA. Abonnez-vous à ma newsletter, c'est gratuit. Donc laissez-moi votre email, j'essaierai d'en prendre soin
et de lui envoyer pas trop souvent des contenus, je l'espère, de qualité intéressants pour vous. Voilà, hein, on essaye de parler haut, c'était le haut-parleur.